Allô, Sophie, ça va bien? Absolument. Alex, comment vas-tu? Ben, ça va super bien. Où est-ce qu'on est, Sophie, en ce moment? Aujourd'hui, nous sommes à la buvette Fraîche Pète, Alex. Oui. Je t'informe sur la terrasse. Oui, on peut l'appeler la terrasse. La terrasse, on est à ouais. 3 pistoles. La mer est pas loin, ça sent un petit peu le sel. On est donc, j'ai dit, à la buvette Fraîche Pète. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. C'est un bar à vin informel, un petit resto champêtre. On vient y manger et boire avec beaucoup de plaisir, je crois. C'est ça. Bon, ben est-ce qu'on présente nos invités? Ben, je t'en prie, je t'en prie. Ben aujourd'hui, on a Boud et Caroline, Caroline qui fait partie des personnes qui ont starté la buvette Fraîche Pète. Tout à fait. Exactement. Bonjour, bonjour. Et On est Boud, chez vous, on est chez vous. On est chez vous, on est sur ton Bonheur, petit coin de pays. entre autres. Et Boud, qui est un ami à moi, qu'on se connaît depuis pas si longtemps, mais quand même qu'on apprend à se connaître encore. Ouais. Puis, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, super Vous? bien. Ben non, mais merci tellement d'être là. Merci de nous recevoir ici. Plaisir. Merci de vous asseoir à notre grande table. Exact. Ben, Votre ta grande votre table. grande table, notre grande table. La grande table. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez vous introduire un petit peu, parler de votre background, de c'est quoi la buvette? Là, je pose beaucoup de questions, mais allez vous sélectionner là-dedans. Ben moi, c'est Boud. J'ai 29 ans. Je viens de Montréal. Je suis enseignant à l'éducation des adultes. Puis j'habite à Trois-Pistoles depuis 3 ans. Mais avant, mettons le Bas-Saint-Laurent, Ah. c'était quoi ta région? Avant Montréal. Montréal. Montréal, Montréal. OK. Parfait. On Toi, Caro, embrace. si je me trompe pas aussi, tu viens de Montréal? Oui, montréalaise. J'ai grandi quand même en périphérie, là, un petit peu nature, mais aussi à Montréal. Je suis aussi dans le Bas-Saint-Laurent, Trois-Pistoles depuis 5 ans. Puis vous connaissez déjà, là. Oui. Ça repart d'un petit bout ou vous êtes rencontrés comment, en fait? Ben, c'est quand même drôle. On se connaissait de nom à Montréal. On était dans les mêmes cercles d'amis depuis un bout, mais on se croisait jamais. Mais on entendait tout le temps parler de l'un l'autre. Ouais. Les amis étaient, ah, t'as failli voir Boud pour une fois. Mhm. Puis là, ah non, zut. Puis ça pendant comme 2 ans, là. Ouais, Facilement. Fait qu'on on se connaissait, mais sans jamais s'être rencontrés. non. Est-ce que c'est le Bas-Saint-Laurent qui vous a fait, dans le fond, Tout à vous fait. découvrir un et l'autre? Mhm. Ouais, quand même. Ben, tu sais, juste avant qu'on parte, il y avait un party dans un parc à Montréal. Puis on s'est jasé, puis finalement, en jasant un peu, tu fais quoi cet été? Les deux, on s'est dit qu'on déménageait dans le Bas-Saint-Laurent. Ah, vous le En saviez même pas? temps, mais on le savait Non. pas OK. du tout. Puis on était comme, on chillera quand on va être rendu au Bas-Saint-Laurent. Puis c'est ce qu'on a fait. Fait qu'est-ce qui vous a amené? Ben, dans le fond, respectivement, c'était quoi vos motifs de quitter Montréal pour la région? Qu'est-ce qui se cachait derrière tout ça? Moi, j'étais venue il y a à peu près 10 ans. On voulait partir un projet collectif en région avec des amis, comme beaucoup de gens. Fait qu'on est venu au Récif. Ils nous ont accueillis pendant 2 semaines, en plein hiver. Puis là, on visitait des terrains puis des maisons, toute la gang ensemble. Puis je me suis vraiment liée d'amitié et de cœur avec l'endroit. Puis on dirait qu'à ce moment-là, j'étais comme, c'est sûr qu'après mon bac, je m'en viens vivre à Trois-Pistoles. Mhm. C'était une évidence. À Ça a 3 pistoles été- même, là, c'était ça Ouais. déjà, C'est là, déjà, c'était déjà hein. décidé. Ouais. Là. OK. Puis dans les gens que j'ai rencontrés dans ces 2 semaines-là, il y a des gens qui font partie du projet de la buvette aujourd'hui. Fait qu'on s'est comme pas lâché après. Ça a Ah été ouais. vraiment une rencontre multiple. Mais qu'est-ce qui vous a charmé la première fois que vous êtes venu, outre les personnes? Est-ce qu'il y a quelque chose de la région qui vous a... Tu sais, parce que clairement, c'est quand même un gros mot, là, de Montréal à ici. C'est pas du tout le même paysage, pas du tout la même ambiance, le même rythme de vie. Fait que c'est quoi qui vous a accroché là-dedans, vous? Et t'as comme tout le fleuve, l'immensité du fleuve. Moi, je suis venue en plein hiver, là, fait que c'était comme... J'ai vraiment eu comme un sentiment de maison, là. C'est vraiment inexplicable, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déménagé dans le coin qui disent exactement la même chose. Comme il y a une espèce de feeling de je me vois vieillir ici, je me vois avoir des projets ici, je me vois comme... Ouais, fait que je saurais pas dire pourquoi, à part le fait qu'on connaît quand même beaucoup de personnes. Mais c'est vraiment beau. Puis le fait qu'il y ait, oui, le fleuve, mais aussi la rivière, puis aussi la forêt, puis aussi les lacs pas loin. On dirait que c'est comme le parfait de tous les mondes. Ouais. Toi, tes motivations, Boud, par rapport à la région, je pense que Caroline les a soulignées. Est-ce que c'est similaire? Est-ce qu'il y a autre chose qui t'appelait dans la région, outre, mettons, le paysage incroyable? Ouais, c'est sûr que ça joue, là, je pense, pour tout le monde. C'est quand même un vraiment beau paysage. Sinon, tu sais, moi, je pense que ce qui me freinait un peu de déménager en région, c'est le fait d'arriver à quelque part que je connais pas vraiment les gens, qu'il y a comme pas de quoi de... tout le côté social, culturel.
qui pourrait manquer là, de la ville. Mais en déménageant ici, je savais que j'avais déjà comme une communauté, j'avais déjà plusieurs amis. Puis ça fait en sorte que, ben, il y a des trucs qui se passent constamment, puis que tu te sens pas isolé, tu sais, parce que tu es en région. Je pense que j'aurais pas fait ce move-là ailleurs au Québec parce que j'avais pas ces communautés-là. Oui, tu avais quand même ton cercle pour Ouais. t'accueillir dans... Puis y avait-tu des trucs que vous avez laissés derrière, justement, de votre ancienne ville qui est Montréal, que vous pensez souvent, ou tu sais, un mode de vie que vous aviez que, oui, c'est complètement différent ici, au Bas-Saint-Laurent, justement, le mode de vie, mais que vous y pensez, puis genre, Montréal, je l'ai un peu sur le cœur. Y a-t-il des éléments qui vous manquent? Moi, c'est vraiment l'anonymat, là. Ah, ouais. Parce que sinon, pour le reste, j'ai vraiment l'impression qu'on arrive à retrouver comme un semblant de vie culturelle, sociale, qui est quand même effervescente, là, en région. Qui, quand je vais en ville, me plaît aussi. Ça me fait du bien de retourner à Montréal, comme ça me fait du bien de sortir de Montréal quand j'y habitais. Là, ça me fait du bien d'y retourner. J'ai l'impression de comme... Ah, là, j'étais due, là. J'étais due pour aller un bon 2 semaines en ville. Et toi, Boud, c'est quoi les éléments? Ben, je pense que ce qui me manque, c'est sûr que, tu sais, une fois de temps en temps, il me prend une bulle d'aller faire le party à Montréal, puis je descends, puis je vais voir mes amis, puis je sors. Mais ça, j'arrive à le retrouver ici quand même, tu sais. Ouais. Mais je pense, tu sais, quand j'étais à Montréal, j'étais en couple, puis après ça, ben, j'ai laissé mon copain pour déménager ici. Puis je pense que dater ici, c'est quand même plus dur que ce que je pensais, comme je m'y attendais, là. Mais c'est sûr que c'est ça. Je pense que ça, c'est comme un aspect qui est un peu plus difficile, là, tu sais. Donc, Sophie, je pense qu'on est rendu au segment Panorama. Est-ce que tu veux nous dire c'est quoi le segment Panorama? Bien, absolument. En fait, c'est un segment qu'on a rajouté dans la saison 2, je tiens à le préciser. Dans le fond, on invite nos invités, quel beau jeu de mots, à nous parler d'un lieu qui leur est cher, un lieu qui les inspire, un lieu, en fait, qui est comme vraiment précieux pour vous, puis que si vous quittiez la région, ce serait comme un des lieux qui vous manquerait. Donc, on aimerait que vous nous partagiez votre lieu qui était un lieu commun à vous deux, je crois. On a dit le même, finalement. Ben, c'est la rivière Trois-Pistoles. Dans le fond, tu as un petit sentier où est-ce que là, tu rentres dans le bois, puis tu longes un peu la rivière. Tu entends déjà les petits oiseaux, ça se rafraîchit, puis là, on arrive sur les roches. Puis là, habituellement, ce qui arrive, c'est que quand tu arrives sur les roches, il y a tous tes amis qui sont là déjà, qui sont arrivés un peu plus tôt. Il y a de la petite musique, les gens ils ont de la bouffe. Tout le temps très festif. Ouais. Puis l'été, ce qui est le fun, c'est que ben, tu sais qu'à n'importe quel jour à peu près, tu vas arriver là, puis tu vas croiser des amis, même pas besoin de s'appeler. On sait que s'il fait beau, c'est là qu'on risque de se retrouver. Fait que c'est la baignade là-bas. C'est la baignade. On fait les phoques, là. On se met pieds sur les rochers. Puis là, quand on commence à avoir trop chaud, on se glisse dans la rivière. C'est quand même des beaux bassins pour nager qui sont quand même assez creux, là. Oui, fait que c'est vraiment le fun. On passe la majeure partie de nos étés là-bas. Jusqu'à temps que le soleil soit caché par les arbres. Puis on dit, bon, la journée est terminée. En fait, on veut en apprendre un peu plus sur vos projets. Ben, Caro, toi, c'est la buvette Fresh Pet sur laquelle tu travailles en ce moment. D'où vient cette idée de projet-là? Est-ce que c'était un projet collectif? Parle-nous-en un petit peu de l'introduction de la buvette. Moi, ça faisait un moment que j'en parlais à des gens autour. En fait, on avait envie de créer un lieu commun qui soit plus public, là, parce qu'on
se trouvait à se ramasser tout le temps dans nos maisons, à faire des trucs plus entre nous. Puis on disait, ah, ben c'est dommage, tu sais, ça serait le fun d'avoir un lieu de rencontre qui nous ressemble, dans lequel on se sent en sécurité, mais aussi qui est commun pour peut-être pour d'autres personnes de Trois-Pistoles. Fait qu'on a trouvé la cabane. Puis, de fil en aiguille, on a ouvert ça l'été dernier avec ma meilleure amie Charlotte. Puis là, ben, il y a plein de personnes qui ont eu envie d'embarquer dans le projet. Puis nous, c'était vraiment ça notre but. On voulait vraiment créer un projet collectif puis en faire une coop prochainement avec les personnes qui sont intéressées, puis de faire vivre le projet selon les gens qui embarquent dedans. On ne sait pas trop ce que ça va nous mener. Est-ce que ça va devenir un petit peu plus événementiel, un peu plus culturel? Le vent nous mènera. Est-ce que c'est ouvert seulement en période estivale, juste préciser? Oui. C'est pas ouvert à l'année? Non, la cabane n'est pas isolée. Mais là, on aimerait quand même prolonger la saison jusqu'en octobre, jusqu'au Festival de contes de Trois-Pistoles. Avoir des foyers un peu partout sur le terrain pour se réchauffer. Fait que c'est ça. On imaginait un peu le lieu en se disant ça pourrait ressembler aux buvettes aux îles, quelque chose de rassembleur, en nature, qui fait vivre l'endroit. Puis c'est ça. Mais puis je pense aussi que le lieu où on est en ce moment, c'est tellement... Ben, en tout cas, des peu de connaissances que j'ai de Trois-Pistoles, on est comme vraiment dans un hotspot où t'as le bord de l'eau, t'as le quai. En tout cas, je me sens un peu au cœur aussi de Trois-Pistoles. Fait que c'est vraiment comme... C'est paisible, mais en même temps super accessible. Fait qu'on dirait que c'est comme le lieu idéal un peu où que tu conduis, puis t'es comme, ben, je vais arrêter. On dirait que ça donne juste le goût d'arrêter, là, c'est sûr. Là. Ouais. Ben oui. Ouais. Puis c'est un lieu qui est un petit peu délaissé de Trois-Pistoles. Il y avait comme plus grand-chose qui se passait dans le secteur du quai. Fait que on a... pour nous, ça semblait être une évidence. Mais là, je pense que doucement, il va y avoir de l'activité. Puis c'est vraiment, vraiment bien. Ben, c'est super. Puis toi, Bout, tu as un projet que tu portes depuis quand même quelques années, je crois. Ouais. C'est le magazine Aranéide. Ouais. Ben, l'Aranéide, c'est ça, c'est un magazine queer de région. C'est un projet qui est parti en 2021, pendant la pandémie. C'est un magazine, dans le fond, qui est fait par et pour les queers de région. Fait que le but, c'est tout simplement on fait des appels à soumission, puis les gens nous envoient des contributions, que ce soit... c'est vraiment large, là. Il y a des gens qui nous envoient un horoscope, une chronique, un poème, un collage. Pour faire des articles. OK. Partager les idées et l'art queer de région. Puis, le but, c'est un peu de montrer qu'on n'est pas tout seul, puis que si t'es un queer isolé dans ton petit village, ben il y a d'autres gens qui sont aussi un peu comme toi ailleurs au Québec. Puis c'est ça, ouais. Là, on va sortir bientôt le 6e volume. OK. Est-ce que c'est un magazine qui est... Moi, je connais pas du tout. Est-ce que c'est un magazine qui est papier, électronique, tous Papier. les modes de consultation papier Ouais, principalement? il est OK. vraiment papier, puis on Cool. l'imprime. C'est un beau papier. Ouais, c'est un beau papier. Il est imprimé à la sèche, qui est une petite coop d'impression dans les Basques à Trois-Pistoles ici avec des amis à nous. Puis, ouais, on fait la distribution partout dans le monde. Là. Ouais, fait que c'est un peu ça le projet. Parfait. Très Puis, cool. moi, j'ai peut-être une grande question à te poser. Tu verras si tu es à l'aise à la porter. Comment la communauté queer se porte en région? Ouais. C'est quoi vivre, en fait, en étant queer en région? Ben, ouais, ça dépend clairement d'une région à l'autre. Puis, tu sais, quand on fait des rencontres justement avec les gens qui ont contribué à l'Aranéide, on voit un peu les réalités. Bon, en Gaspésie, c'est la Côte-Nord. Ça ressemble à quoi? Je pense qu'à Trois-Pistoles, si on prenait juste ça comme échantillon, on dirait que l'agenda queer va vraiment de bon train puis que ça se propage vraiment rapidement. Mais, tu sais, on est vraiment une grosse communauté queer à Trois-Pistoles puis dans les entours. Puis c'est un peu, entre autres, pour ça aussi que c'est ici j'ai décidé de m'installer. Mais, tu sais, pour avoir vécu à Rimouski, c'est une autre dynamique où est-ce qu'il y a des personnes queer, comme partout, je pense, là, évidemment. Mais je crois qu'il y avait moins cette communauté-là qui... tu sais, les gens étaient queer, mais ils se connaissaient pas nécessairement, où il n'y avait pas des réseaux queer comme ici. Là, excuse, tu parlais de ouais. Rimouski versus Trois-Pistoles. Ouais. OK. Oui, c'est ça. Rimouski, il y avait moins ce sentiment de communauté-là, même si c'est une ville étudiante, il y a une université, un cégep. Je trouvais qu'il y avait moins ça. Mais là, bon, avec les shows de drague, ça l'a comme recréé là, cette communauté-là. Puis j'ai l'impression que les gens, ils ont plus des moments pour se rencontrer. Ouais.
Super. Ben écoute, on se demandait ou sinon, c'est quoi le futur pour vous? Mettons, qu'est-ce qui se passe dans la prochaine année? Est-ce que vous avez des projets personnels autant ou sinon professionnels liés avec la buvette, par exemple? Est-ce que tu... Cet été, ben, ça recommence bientôt, justement. Est-ce que tu as des projets pour cet été ou même dans quelques années de grandeur? Ou, Je pense que quand la buvette deviendra coop, ça va prendre complètement des couleurs nouvelles, là. Fait que moi, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de réimaginer le projet avec les gens qui auront envie d'en faire partie. Mais j'imagine quand même que dans l'idéal, ça devient un lieu de rencontre encore plus... collectif. Oui, c'est ça. Autant avec les gens du coin que les amis, que les gens qui passent. Ouais. Puis sinon, encore des parties vraiment grandioses dans nos maisons. Puis toi, Boud, autant avec le magazine Aranéide ou peut-être des projets personnels à toi, est-ce que ça ressemble à quoi pour le futur? Ben, avec Aranéide, on commence à être rodé. Là, je pense qu'on va continuer à... C'est un projet qui me satisfait encore dans mon implication. Sinon, c'est sûr que, ben, en ce moment, le gouvernement a annoncé qu'il voulait potentiellement allonger la 20 là, de Trois-Pistoles au Bic. Et dans le fond, ça créerait un pont qui passe sur la rivière exactement à l'endroit où on va se baigner habituellement. Donc, c'est sûr que pour cet aspect-là émotionnel au territoire, et aussi l'aspect écologique, l'aspect économique. En tout cas, il y a tellement de choses qui ne marchent pas dans ce projet-là, mais je pense que cette année et dans les prochaines années, on risque de devoir se battre beaucoup pour ça. Il prévoyait commencer les travaux bientôt, donc en tout cas, à suivre, ça va ressembler à quoi, mais on espère qu'ils ne vont pas détruire la rivière puis le territoire, en fait, sur tout ce segment-là, là. Juste pour construire une nouvelle route. Là. J'ai l'impression qu'en 2024, c'est un peu absurde de se dire qu'on construit des routes au lieu de... Tu sais, il y a plein de problèmes là, sur la 132 actuelle. Elle pourrait être sécurisée, elle pourrait être tellement améliorée pour une fraction du prix que ça nous coûterait avoir une 20 qui est construite, qui va être prête dans 10 ans, puis qui va faire à peu près la même chose. Là. Ça va être les mêmes enjeux. Mais... c'est déplacer le problème. Là, exactement. Ouais. Parfait. Ben, je pense que ça met fin à notre épisode d'aujourd'hui. Je pense que oui. Ben, je voulais juste remercier nos deux invités. Ça fait plaisir d'être venus, en fait, de nous avoir invités dans votre entre-demeure qui est la buvette merveilleuse. On va se retrouver ici souvent, je pense, cet été, à venir prendre un verre. Et on vous invite aussi à venir nous retrouver. Merci, Sophie, d'être là aussi. Merci à toi, Alex. Puis on va se revoir dans un prochain épisode. Mais d'abord aussi, on va remercier Ben, oui. qui est à la technique derrière. Fait que voilà. Merci encore. Merci.